Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Mettre ou ne pas mettre des couvre-chaussures? Les médecins sont opposés aux couvre-chaussures, mais tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Découvrons la raison de ce refus et l'avis des experts sur le sujet. Pourquoi faut-il des couvre-chaussures? En Russie, il arrive que les médecins de certains hôpitaux n'acceptent pas les patients qui ne portaient pas de couvre-chaussures. Mais cette époque est déjà révolue. Les couvre-chaussures sont utilisées pour éviter de laisser la saleté de la rue sur le sol de la clinique, où règne la propreté et où tout est conforme aux normes sanitaires. Il n'y a pas si longtemps, la société discutait vivement du fait que les médecins étaient contre les couvre-chaussures. Récemment, les Russes ont commencé à se plaindre des médecins et du personnel paramédical qui se rendent chez les malades et entrent dans la maison sans chaussures. Une telle exigence est-elle raisonnable? Les experts ne le pensent pas, car les personnes qui ont fait la demande ont elles-mêmes appelé l'ambulance et demandent une aide d'urgence. Parfois, chaque seconde est précieuse et, lorsque vous communiquez avec des spécialistes, vous n'avez pas besoin de leur faire perdre un temps précieux pour vous renseigner sur leurs relations. L'avis de l'expert. Selon le neurologue Nikita Zhukov, le problème des couvre-chaussures est largement exagéré. Cette situation est due à un comportement ignorant et à l'absence d'amende en cas d'appel déraisonnable. Il a également souligné que dans tout son travail, il n'a jamais vu d'études scientifiques démontrant que les couvre-chaussures peuvent protéger contre les infections, comme le prétendent de nombreuses personnes. Les articles publiés sur le sujet, comme il l'a dit, ne sont pas basés sur des faits scientifiques. Il ne faut donc pas se fier aveuglément à ces informations. Toutefois, les ambulanciers ne peuvent pas travailler s'ils sont atteints d'une infection. Au contraire, selon lui, l'infection peut ne pas venir du médecin, mais être déjà présente à la maison. Lire aussi les situations de la vie sont différentes. Il est important de savoir ce qu'il faut faire si l'on arrache un grain de beauté. Faut-il dans ce cas agir immédiatement? Les couvre-chaussures peuvent être nocifs. Lorsqu'une équipe d'ambulanciers arrive sur un appel, le personnel ne sait pas qui il peut rencontrer. Il est tout à fait possible que les personnes agressives ou des animaux dangereux se présentent à la porte et que les médecins commencent à partir précipitamment. Dans ce cas, il est facile de glisser et de tomber. Même un sol mouille ou collant peut conduire à ce résultat. Imaginez une situation où une personne doit être hospitalisée d'urgence. Cela vaut-il la peine de perdre du temps à mettre et à enlever des couvre-chaussures? Puisque les malades et leurs proches se préoccupent déjà de la propreté de leur chambre, vous pouvez placer sur le pas de la porte un chiffon humide sur lequel les visiteurs pourront s'essuyer les pieds. Lire aussi le diabète contribue souvent au développement de la pathologie cancéreuse. La relation biologique multifactorielle entre un souhait ou un engagement? Au lieu de spéculer sans fin sur la pertinence des couvre-chaussures, les membres de l'organisation publique carolienne, les bons cœurs de la planète contre le cancer, ont envoyé une demande officielle au ministère de la Santé. La réponse indique que la question de savoir s'il est nécessaire ou non de porter des chaussures de rechange et des couvre-chaussures dépend uniquement des souhaits des patients de l'hôpital. Personne n'oblige personne à utiliser des couvre-chaussures jetables. Le personnel d'un établissement médical, quant à lui, devrait fournir gratuitement des couvre-chaussures à tout le monde. C'est étrange, et pourtant, récemment dans notre pays, les couvre-chaussures ont été vendus dans les hôpitaux, et dans certaines villes. Cette tendance existe toujours. Le ministère de la Santé nie ces faits. Revenons au sujet. Il s'avère que si vous devez vous rendre chez un thérapeute, vous n'êtes pas obligé de porter des couvre-chaussures. Vous pouvez apporter vos propres pantoufles lorsque vous vous rendez dans des cabinets de routine. Cette catégorie comprend les vestiaires, les salles de vaccination, la salle d'opération. Le ministère de la Santé affirme avec assurance qu'aucun patient sans chaussures ne sera renvoyé chez lui, qu'il sera admis comme d'habitude et qu'il suffira d'enlever ses chaussures dans les salles de régime. Dans d'autres pays. Un jour, des journalistes russes ont demandé à leurs compatriotes qui se trouvaient en Amérique d'arpenter les couloirs des hôpitaux.
locaux pour savoir ce qu'il en était des couvre-chaussures. La demande était étrange pour eux, mais leurs amis s'en sont acquittés à 100%. Personne ne porte de couvre-chaussures dans les hôpitaux américains, et surtout pas les médecins. Pour maintenir la propreté dans les locaux, en Amérique comme en Russie, il y a des nettoyeurs ou des aides-soignants qui sont responsables. De l'ordre dans tous les services de la clinique. Ils veillent à la propreté et utilisent des additifs désinfectants. Lire aussi un problème courant se pose lorsque les patients sont opérés sitôt. Directement le jour de leur admission à l'hôpital. Ce faisant, les couvre-chaussures facilitent certes le travail du personnel de service. Mais personne n'a le droit d'en exiger le port obligatoire. C'est le choix de chacun. Si vous êtes obligé d'acheter des couvre-chaussures dans un centre médical, sachez que c'est illégal. Vous pouvez vous plaindre auprès des autorités compétentes et vous aurez raison.